Regardez ce qu'ils m'ont fait. Regardez bien sur le visage. Voilà. Regardez tous. Tous témoins. Regardez, madame, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Le réfugié algérien sans statut, Mohamed Cherfi, a bien tenté de se cacher dans un petit local, mais les policiers l'ont trouvé. Et c'est la chose sûrement la plus triste qui m'est jamais arrivée dans mon ministère, sinon dans ma vie. Parce que moi, ma déportation, elle arrive. Alors, nous connaissons les que dans nos 3 jours. Oui. Mais moi, je suis le premier sur la liste présentement. Alors, je sais pas si c'est la fatigue, mais je suis très déprimé. Je vois tout en noir. Oui, parce qu'il dit, je veux les autres dossiers, je vais rendre les réponses en bloc. J'ai peur qu'il va dire encore. Une semaine, 2 semaines. Ah. Non, mais alors ça va être comme ils veulent gagner du temps. Pour après, je vais avoir ma déportation, ils vont dire c'est trop là. Sept ans que je vis l'incertitude, ça fait 7 ans. J'ai une boule dans mon ventre, je veux que ça s'arrête. Je veux pouvoir dormir en paix, puis faire mes projets, puis faire ma vie. Sans avoir ce sentiment de peur qui est tout le temps là. Vivre la guerre, c'est déjà... on est traumatisé. Moi l'Algérie, j'ai coupé avec. Donc la peur, 15 jours, pour des questions de procédure, on me retourne là-bas. Parce que c'est un pays, d'abord, où il y a la violence, il y a un risque pour ta vie. Mais il y a aussi un pouvoir qui ne respecte pas les droits de l'homme. Finir dans une prison en Algérie, c'est pas facile. Ou alors subir la violence. Dans les années 90, une guerre sanglante éclate en Algérie. Des milliers d'Algériens fuient la violence pour chercher refuge au Canada. À leur arrivée, certains sont acceptés comme réfugiés. 1 millier d'entre eux sont refusés pour manque de crédibilité. Mais le Canada leur permet de rester temporairement, sans statut permanent. Les années passent, les sans-statut travaillent, se marient, ont des enfants, mais toujours dans l'attente et l'incertitude. En 2002, le Premier ministre canadien visite l'Algérie. Les 2 pays concluent des ententes économiques. Ottawa déclare que la violence a diminué en Algérie. Les déportations commencent.
les Algériens décident de lutter pour rester au Canada. Ils créent le comité d'action des sans-statut algériens, le CAS. Ce film raconte leur histoire et celle de Mohamed Cherfi, leur porte-parole. C'est des gens qui ont fui d'abord la violence chez eux. C'est des gens qui vivent une situation de précarité depuis plusieurs années. Et c'est des gens qui ont la difficulté d'accès à beaucoup de services. Le comité d'action du sans-statut rappelle enfin que on va rester solidaires, main dans la main, avec nos appuis québécois. Je suis sorti de chez moi, j'avais 20 ans. Là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Sans aucun droit, sans droit d'étudier, sans droit de travailler, sans ceci, sans cela. Et oh. On passe 11 ans à attendre pour un bout de papier. Et toute notre vie est foutue. Oui, moi, je me considère comme québécois, bien sûr. Je ris de l'humour québécois. Oui, je fais des références à des faits historiques au Québec. Je me sens québécois. Il ne faut plus parler d'intégration. On a laissé nos enfants chez les gens. On a travaillé la nuit, on a travaillé le jour, le soir, avec un salaire minimum banal pour montrer qu'on est capable, qu'on veut avoir nos papiers, qu'on puisse étudier, faire une situation. On est venu ici pour faire une situation, pour faire une vie à nos enfants. Des gens qui demandent la protection parce que nous avons vu un pays en guerre. Une guerre qui a fait 150 000 morts, des milliers de disparus. On est sans statut et ils disent, je vous ai dit, j'ai 5 gosses canadiens, j'ai 5 enfants canadiens qui sont nés ici. Okay. On a peur d'un jour à l'autre de se faire déporter. Pour aller où emmener ces enfants-là qui sont intégrés ici au Canada? Comment vous faites pour aller les faire aller vivre ailleurs, en Algérie ou dans un autre pays? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. On est Canadiens, nos parents ne sont pas Canadiens. On est Canadiens, nos parents sont Algériens. Ils veulent les papiers, ils veulent leurs papiers. Qui règle notre situation, on est trop fatigués, qui aide ces enfants-là à grandir dans un climat sain et propre, parce qu'en ce moment, ce n'est vraiment pas le cas. On ne sait pas si on va être déporté, si on va rester ici, on ne sait pas si on s'engage dans une vie ou on ne s'engage pas. On n'a pas de projet, on ne peut pas projeter une vie. Après une année de lutte, après avoir mis de l'argent pour les dossiers, après avoir fait des entrevues, après toute l'attente, si on a refusé, c'est difficile. Non, mais je faisais 85 kilos. Maintenant, je fais 60 kilos. J'ai perdu 25 kilos à cause de vos services ici. Je suis pas un animal, moi, je restais ces 6 ans bien avant. Est-ce qu'on peut ramener la discussion comme prévu, monsieur? Je peux perdre 40 kilos de plus. Je peux faire n'importe quoi. Je vais pas passer 6 ans ici, puis vous allez me déporter en Algérie comme ça. Non, c'est impossible. J'ai reçu une déportation en 2000, je n'ai pas quitté le Canada. Je vais rester ici. Moi, j'étais réfugié. Oui, je vais rester ici. Ça y est. Je sais, je comprends ta frustration. Ok, ça y est. Ça, c'est lui notre porte-parole. Vous allez communiquer avec lui. Oui. Donc il y a une demande de rencontre, et préférablement avant le 30, parce que le monsieur qui a été refusé, on lui a donné comme 30 pour faire son recours. En plus du Satan, il quitte beaucoup. Oui, ils nous ont dit 3 mois. Vous avez, il y a toutes vos coordonnées là-dedans, votre nom, votre numéro de téléphone. Alors, je pense que quand on va dans un bureau, c'est pas pour des conflits ou pour des chicanes. On va pour parler, on va pour exposer des questions. Et
C'est ça, il n'y a qu'à voir ça, il n'y a qu'à voir être sensible à toute cette détresse. Puis je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Allez, allez. Next. Monsieur le ministre, il nous apparaît tout à fait injuste que des dizaines de familles d'origine algérienne qui vivent depuis des années au Québec sans statut se retrouvent dans l'impossibilité de poser une demande de résidence. Le comité d'action des sans-statut veut vous rencontrer pour trouver une solution qui permettra aux personnes exclues d'être éligibles. Nous osons espérer que vous répondrez positivement à cette demande de rencontre. Après des mois d'inaction gouvernementale, les membres du CAS décident de porter leur demande directement à Ottawa. 12 Algériens et sympathisants veulent porter une lettre au ministre de l'Immigration. À leur grande surprise, ils parviennent sans difficulté à atteindre le bureau du ministre. They're willing to stay up there as long until they get a meeting with Kader. They're still making that demand, that they get a meeting with Kader. There you go, ma'am. There you go. Thanks, sir. Thanks for your concerns, sir. Okay? Thank you. Thanks for your concerns. We're hoping somebody will come out and tell us what's going on inside there, because we'd like to cover the story for the news this evening. We're here to support the Action Committee for Non-Status Algerians and No One is Illegal and their allies who have occupied Minister Kader's office right now, demanding the regularization of non-status Algerians. I have blood. Because your face on the carpet, that's where you got. Regardez qu'est-ce qu'ils vous ont fait. Ils m'ont fait. Regardez bien sur le visage. Voilà. Regardez tous. Tous témoins. Regardez, madame. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Okay, that's fine. We don't have a name that's good enough. He can sit in the cell. Which bedrooms? 1392. Oh, wallet. Oh, he's got a wallet? Yeah, but it's not his ID. Yeah. Why is that Ontario? Je viens de sortir, je suis sorti de la prison. Quoi. Voilà. Et là, c'est bon, j'ai une cicatrice ici.
Le policier m'a frappé avec son pistolet ici, avec le crosse de son pistolet. Bon, il m'a attrapé, il m'a frappé. Alors à un certain moment, j'étais comme ça, j'étais plus conscient. Tu vois. Après, d'ailleurs, j'ai pas pu rester debout quand il y a un dit d'attendre. J'étais faible. Ouais, j'étais trop faible. Ils ont fait des dégâts. Non, Ils ont mais fait mal. ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas apparent. C'est-à-dire, ils cassent rien. C'est mieux avec l'électricité. Ouais. Ils te neutralisent sans rien casser. C'est ça. Ouais, pour eux, mais nous, on est cassés. Là, nous, on est brisés. Ce que j'ai trouvé de très humiliant, c'est quand ils ont commencé à jouer avec ma tête. Moi, je n'arrivais pas à réagir, eux, ils jouaient avec ma tête, carrément, comme si c'était un ballon. Ça m'a vraiment frustré. J'avais les larmes aux yeux, je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais pas parler, j'étais comme coincé, quoi. C'était trop humiliant. Ils m'ont écrasé le visage, ils ont fait comme, je sais pas, moi, comme si j'étais un jouet, comme si j'étais un ballon, comme si j'étais un chien, quoi. On ne peut pas être chargé du dossier de l'immigration en ayant une image négative des immigrants, en méprisant les immigrants, et tout dans l'attitude actuelle du ministre démontre qu'il y a un mépris envers les immigrants. Ben, quand il y a des manifs, je pense que la meilleure chose, c'est pas d'appeler la police, c'est pas d'appeler... On a été dans son bureau, dans le bureau du ministre. S'il y avait juste consacré une demi-heure de son temps à nous parler, on serait sortis. Il n'y aurait eu ni arrestation, ni GRC, ni utilisation de teaser. Donc, il y a juste à dialoguer, à argumenter. C'est vrai que les immigrants, peut-être, ont un comportement de soumission. Mais c'est tout parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils vont dire, OK, j'ai ma résidence, j'ai peur de ne pas avoir le passeport. Mais ce n'est pas une raison pour les mépriser, pour faire... Non, on peut pas traiter les gens comme ça. On peut juste pour tenir un petit moment, juste un petit moment, s'il vous plaît, pas énormément de temps. On peut juste vous parler un petit moment. Juste écouter. Passer une lettre aussi. Juste me passer une lettre au ministre. Ici au Canada. Vous savez, il y a 5 gosses qui sont nés ici, là. Aux gens individuellement. On veut juste vous donner ça et aller au ministre de l'Immigration. Si vous pouvez juste passer la lettre. C'est tout. C'est pas juste un dossier, c'est sa vie. C'est la vie de ses enfants. Elle est exclue de la programme spécial pour une raison très minable. Je pense que la conférence va commencer. Vous avez des enfants, vous? En décembre, il y a une procédure, vous la connaissez. 5 citoyens canadiens, vous avez l'obligation quand même de... Mais il y a des erreurs dans la procédure aussi. Monsieur Gervais, s'il vous plaît. On verra plus tard. Et t'as dit on verra plus tard. C'est juste la façon de dire. I always think it's useful to remind ourselves, partly as celebration, to remind ourselves of our fundamental aims, which are to build bridges and to be part of a dialogue or conversation. You know that we value conversations in this project so that we can all make a contribution to the well-being of our society. You have a panel talking about the realities of refugees. What are the realities of refugees in Canada? Excuse me, madame, the realities of refugees, and it's not about being polite, because the immigration system in Canada is not polite. Detention is not polite. There are hundreds of people in Laval Detention Centre, hundreds of them. What is clear is that both the Immigration Minister of Quebec, the Immigration Minister of Canada, can't even publicly face the public. They can't even come out in public because of their policies. Where are they? They're hiding because they become a disgrace, because they're destroying people's lives. And I think that's the point, and I think that's what everybody who's attending this conference should remember, that immigration is not about multiculturalism, about creating some balance in society. Immigration Canada is about deportations and detentions. Okay?
Je m'appelle Mohamed, puis je corresponds à pas mal de clichés. Je peux avoir le profil d'un terroriste, et quand on voit toute la paranoïa qu'il y a aux États-Unis, donc c'est toujours on vit dans cette angoisse. Est-ce qu'un jour on va finir en prison? Est-ce qu'un jour on va être accusé de quelque chose? Il faut s'arracher de ce pays, il faut s'arracher du milieu dans lequel on vit, il faut s'arracher de ses amis, tous ces endroits qu'on a apprivoisés pendant des années. C'est toute une opération psychologique. Je vois tout différent. Il faut que je me sente étranger. Je suis dans une église, centre-ville de Québec. Je ne connais pas bien la ville, mais ça a l'air que c'est le centre-ville. C'est sur la rue Sainte-Ursule. Et c'est parce que cette église a accepté de m'offrir un sanctuaire. À cause qu'aujourd'hui, je suis convoqué par l'immigration pour le renvoi. Et puisqu'il y avait un risque de détention, j'ai préféré ne pas prendre ce risque. Et donc de venir ici, c'est pas encore médiatisé, c'est pas encore connu du grand public, mais bon, on va faire ça la semaine prochaine. J'aime bien la place, mais aussi c'est comme un petit territoire pour moi où j'ai encore le droit de rester, parce que ce soir j'ai plus le droit d'être ici au Canada. J'ai juste le droit d'être dans cet espace-là. C'est un peu bizarre parce que le Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés. J'ai pas le droit d'être sur tout ce territoire, j'ai juste le droit d'être dans un sous-sol d'église. Le sanctuaire dans lequel on se trouve en ce moment, ben, il n'est pas encore rendu public. Le fait de le rendre public en conférence de presse, ça va créer comme une protection, c'est-à-dire que toute la société va savoir, va apprendre par l'intermédiaire des médias que Mohamed se trouve ici, que le pasteur lui a offert une protection. On sait qu'ils tapent nos téléphones ou qu'ils peuvent taper nos téléphones, étant donné qu'on est identifié comme militant, comme militante, que Mohamed ne s'est pas présenté à son rendez-vous mardi, le 10 février. Il peut y avoir une certaine surveillance. Et donc, il n'y a pas un grand nombre de personnes qui savent. On a l'hiver qui est un peu long, mais il faut prendre ça du bon côté. Ouais, c'est ça. J'espère que c'est bon. Ça devrait aller. Ben, on va attendre pour le client. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. C'est comme les pêcheurs, comme je disais, là. On attend. On jette l'hameçon et puis on attend. Ça mord. Allô, bonjour. Ça va bien? Sherbrooke, plutôt Université en Haut-Sherbrooke. C'est ça, l'école fait ça. OK.
Ça va bien, madame? Oui. C'est une journée hivernale. Moi, j'ai jamais pensé qu'à 42 ans, avec une femme et 3 enfants, quitter mon pays pour aller ailleurs. Ça, je n'ai jamais eu l'idée de faire ça avant. Pourquoi? Parce que, bon, on avait quand même un beau pays. Je dis bien, on avait un beau pays riche. Il y avait plein d'emplois, il y avait plein de choses à faire. L'économie roulait bien. On vit une situation de violence dans la rue, chez soi, n'importe où, mais on ne sait jamais quand ça nous tombe directement. C'est toute une histoire, en fait. Ça fait déjà 9 ans. Hein. La solution que nous proposerons se voudra encore une fois une réponse extraordinaire pour une situation extraordinaire, a déclaré Denis Coderre alors qu'il était ministre de l'Immigration. Il n'est pas question cependant que nous traitions toute situation à partir des églises. Moi, je suis membre du comité de solidarité, je m'appelle Robin Couture. Puis si vous voulez des entrevues par la suite, ça sera possible là, après la conférence, là, quand le cas sera rendu. Je vous remercie beaucoup, Mme Heinz. Bonne fin de journée à vous. C'est Montréal Gazette. Salut, ça va? Bonne chance. Merci. Ça va bien aller, je pense qu'on va beaucoup de monde. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mohamed Cherfi. Je suis un revendicateur du statut de réfugié qui a revendiqué donc en 98. J'ai fui, comme beaucoup de mes concitoyens, d'abord la violence qui sévissait dans ce pays, mais aussi parce que je refusais de faire mon service militaire, parce que pour moi, c'était une implication dans un conflit et c'était cautionner un peu la violence qui se déroulait dans mon pays. Ma demande a été rejetée parce que, pour manque de crédibilité, et on voulait que cette solution soit comme une amnistie générale. Et donc on a continué à demander au gouvernement du Québec, qui avait donc les pouvoirs à ce moment-ci de sélectionner les sans-statut, de faire de cette solution une solution globale, une amnistie. Est-ce que vous craignez même pour votre vie? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ces 10 années de conflit civil, il y a eu 7200 disparitions et des personnes qu'on n'a jamais retracées jusqu'à nos jours. Et donc, effectivement, il y a un risque. Oui. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous vous étiez intégré à la société québécoise? Ben, je ne suis pas juste intégré, je suis québécois. Je me considère comme québécois parce que ça fait 6 ans que je vis dans ce pays. J'ai des amis, j'ai des attaches. هذه اللي خطوها موليران كان البريمير ريفيد دوزيام ليران غليزيا بعد الثلج. Dans les réunions, on vient d'abord se sécuriser, voir du monde qui vit la même chose que nous. C'est comme, ça me rappelle toujours les réunions, là, quand les thérapies de groupe,
l'affaire comme ça. Ces gens-là, je les aime beaucoup. Puis définitivement, il y a un sentiment d'appartenance à une famille quand je vais chez eux. Quand je parle avec Ismaël, c'est mon père, définitivement. C'est quelque chose de fort avec lui. Et heureusement qu'ils ont été là parce qu'ils apportent quelque chose que les gens peut-être qui vivent pas à l'étranger ne comprennent pas. Mais quand on vit tout seul, qu'on n'a pas de famille, c'est quelque chose de très important. Oh, t'as peur, c'est moi qui ai été tombé. T'as mal au bras? Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Cherfi. Pour les gens qui me connaissent déjà, j'ai rasé ma barbe. Peut-être vous n'allez pas me reconnaître, mais c'est moi. Puis je suis à Québec. Et je suis confiant que ça va donner quelque chose. Il faut se mobiliser. Il faut continuer parce qu'actuellement le gouvernement fait la sourde oreille, mais je suis sûr que ça va marcher. Je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'historique qui va beaucoup apporter à tous. Donc je vous demande tous d'être positifs, de croire en l'avenir et de croire qu'on est capable et qu'on a un pouvoir finalement. Les policiers de Québec ont arrêté un homme d'origine algérienne qui se cachait à l'Église unie du Vieux-Québec depuis plus de 2 semaines. Mohamed Cherfi, qui est arrivé au Canada en 1998, a ensuite été remis à Immigration Canada et extradé vers les États-Unis. Le réfugié algérien sans statut, Mohamed Cherfi, a bien tenté de se cacher dans un petit local, mais les policiers l'ont trouvé. Les autres ont essayé d'arracher la porte. Là. Puis là, ils l'ont pris, l'ont jeté à terre, puis ils ont mis les menottes. Sur le plan de la tradition des... Le pasteur qui avait pris l'activiste sous son aile fait les 100 pas. Il a assisté impuissant à son arrestation. Je suis abasourdi, je suis profondément blessé, je suis triste pour la situation de la démocratie au Canada, qui jusqu'à maintenant, partout dans les autres villes où il y a eu des sanctuaires, les sanctuaires ont été respectés. La police de Québec a arrêté le réfugié car il avait violé une condition et non parce qu'il fuyait l'immigration. Cherfi a été arrêté dans le passé. La Cour avait alors ordonné qu'il devait rester chez lui à Montréal. Or, puisqu'il était à Québec, les policiers l'ont arrêté, même si une tradition sans fondement légal veut que la police n'intervienne pas dans une église ou un sanctuaire. Mohamed Cherfi, un réfugié sans statut, a ensuite été remis à l'Agence des services frontaliers. Mohamed Cherfi est certainement en danger s'il retourne en Algérie. Et c'est la chose sûrement la plus triste qui m'est jamais arrivée dans mon ministère, sinon dans ma vie. Le pasteur de l'Église dénonce vivement l'intervention de la police qui a, selon lui, violé la tradition des sanctuaires. L'Algérien croyait avoir l'immunité dans une église. C'est la première fois au pays, selon le pasteur, qu'un réfugié est arrêté dans un sanctuaire. Ça a été brisé en France. Ça a été brisé en Angleterre et maintenant on vient de le faire au Canada. C'est désastreux, c'est honteux et je ne suis pas fier du tout aujourd'hui d'appartenir à ce pays. Je risque une détention dans des conditions, dans un contexte d'état de siège. Il y a une guerre civile qui continue en Algérie et les gens qui dénoncent le régime algérien sont certainement en danger. Il y a des envoyés du consulat qui sont venus ici avertir M. Cherfi de ne plus parler de l'Algérie. Cherfi a de nombreux appuis au Québec, mais il est peut-être déjà trop tard puisqu'il sera rapidement confié aux autorités américaines qui auront la responsabilité de l'expulser en Algérie. Mohamed Cherfi, C-H-E-R-F-I. Madame, c'est très urgent. Ce monsieur-là est rendu déporté aux États-Unis, dans une prison aux États-Unis. Il risque d'être déporté en Algérie. Il faut absolument que j'essaie de parler à quelqu'un le plus haut placé. Je vous demande de faire votre possible, mais de fouiller ou de me donner quelque chose qui pourrait me permettre de me raccrocher à quelqu'un. Je m'excuse, je suis très stressé, mais je vous remercie beaucoup. Bonne journée. C'est qui ça? C'est le bureau du premier ministre. Qui? Standardiste. Et Mohamed était là, puis ce matin-là, il était particulièrement paisible, apaisé. Quand il y a eu ce mouvement à la porte,
j'ai pas perçu son chemin, je l'ai retrouvé là-bas. C'est qu'il est parti, il est passé ici, il a ouvert la porte du cabanon ici, il s'est caché dans le cabanon et il a fermé la porte. Il tirait sur la poignée de porte ici, puis il tenait la porte, puis il était sûrement paniqué. Et l'autre côté, il y avait un officier de police qui tirait sur la porte. Là, c'était une scène à la fois pathétique et un peu burlesque de voir l'officier de police qui tirait sur la porte. Alors là, ils ont saisi Mohamed. Moi, j'ai pas vu le brouhaha, mais il paraît qu'ils l'ont projeté par terre pour lui mettre les menottes. Et quand je l'ai eu face à moi, je lui ai donné une accolade chaleureuse, je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit quelque chose comme « La grâce de Dieu est avec toi ». Ce qu'un chrétien peut dire avec un musulman, on se comprend sur ce niveau-là. Quand on dit le mot Dieu, je ne regrette pas du tout d'avoir ouvert cette église à Mohamed comme refuge. C'est sûrement un temps fort dont je me souviendrai dans mon ministère. Là, il est dans une prison aux États-Unis, il a été transféré, puis il est dans une prison près de Plattsburgh. Là. Puis de là, il va y avoir un point de presse sûrement sur place. Bye. OK, merci. Au revoir. ويا فرحتنا بملاقيتنا ويا سعدي ويا يا ليلي يا Bon, mon nom est Louise Boivin. Je suis chargée de cours à l'Université en sciences sociales et je suis la conjointe de Mohamed Cherfi. Je suis sa conjointe et on a des projets de vie ensemble et on n'a pas le droit de nous séparer. Le seul crime de mon conjoint, Mohamed Cherfi, c'est d'avoir défendu la justice avec courage sur la place publique. Mohamed nous a demandé également d'être fort. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire à Québec, à Montréal. Déjà, les gens s'organisent, puis justement, ce gouvernement-là va être obligé, ou ces gouvernements-là vont être obligés d'entendre notre voix. C'est clair que les gens du comité ne lâcheront pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la force que Mohamed nous a demandé, bien, on va la desservir pour lui, c'est certain. Under threat of deportation, Immigration Minister Judy Sgro said that if we start using the churches as a backdoor to enter Canada, we're going to have huge problems. The protection of our country and of Canadians has to be our #1 concern, she said. Je sais, je vais vouloir qu'il revienne ou je voudrais pas partir. Je le sais, je serais pas capable de partir de là. On n'est pas loin, hein? On arrive. J'arrive, Mohamed. Je vous dis, je suis là, on est en voiture, on peut le ramener. Je vous dis, passez mon message, s'il vous plaît, au bureau du premier ministre. Une simple décision politique, un coup de fil aux autorités américaines, un fax et on peut le ramener. Bon, OK. Moi, je voudrais y aller. C'est Mohamed. Aïe, aïe, aïe. Il était... Aïe, aïe, aïe. Il est beau même dans son habit de prisonnier. Il avait un habit bleu royal comme ça. Il ressemble à un infirmier. Hein. Et puis il était super content. Il était super joyeux comme...
Il est tellement fort, tu sais, il était content, on s'embrassait à travers la vitre, on se donnait des becs à travers la vitre, puis on se touchait à travers la vitre, on se parlait au téléphone, tu sais, on était en face de l'autre. C'est dur de le voir comme ça parce que il est dans un centre avec des barbelés, comme haute protection. On peut pas se voir, on peut pas se toucher, il a rien fait. On était tout le temps ensemble, tu vois, on était tout le temps ensemble. Puis là, on est séparés, il est plus en liberté. Actuellement. Oui, oui, oui. Papillon, Mohamed, sa vie est en danger. Papillon, Mohamed, sa vie est en danger. Papillon, Mohamed, sa vie est en danger. Wow. La gang est là. Ça, c'est des familles, hein. Oui. On est très content de te voir. Moi aussi. Vraiment content. Mais vraiment. Parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu des visages familiers. J'aurais aimé qu'on se revoie dans d'autres conditions. Mais... Ben, vous me manquez beaucoup. Je m'ennuie de vous, mais alors beaucoup. Et des fois, je suis obligé de dire qu'il n'y a pas de frontières. Là, je ferme les yeux, je me dis, ok, je vais sortir d'ici, je vais prendre le bus. C'est parce que pour moi, c'est un mur, c'est sûr. Pas le droit d'aller voir des gens que tu aimes. Il y a des frontières. Je pense qu'ils ont dépassé les bords. Et quand on est déporté de la sorte, menotté des mains et des pieds dans une situation psychologique comme ça, comme un déchet ramené aux frontières de la sorte, sans le respect des lois, sans le respect de la foi, mais je pense qu'il y a des limites. Mais ceci dit, j'ai soif de réparation, j'ai soif de justice. J'aimerais bien que le gouvernement me rapatrie sur une décision politique. Oui. Mais quand même, ça reste une expérience de vie. Tu vois, c'est des choses que j'ai la chance de vivre et qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas se payer avec de l'argent. Tu vois, je suis en train de vivre une réalité, de rencontrer du monde. On est 53 dans un endroit, comme au moins 25 nationalités différentes. Puis chaque jour, tu découvres, chacun c'est son histoire. Puis c'est sûr, c'est une expérience de vie. C'est des choses que j'ai la chance de vivre aussi, parce que ça va me grandir aussi. Non, prenez-moi, take me. Take me with you. Non. Bye.
s'il y avait quelque chose à faire à Mohamed, c'était comme une espèce de récompense et non pas une déportation. C'est quelqu'un qui a oublié de s'habiller, oublié de manger, oublié de dormir pendant tous ces mois, qui a eu la volonté, l'engagement, la présence et disons, il a su attirer la confiance des gens. Parce que tu as beau imaginer c'est quoi la prison, mais quand on y est, c'est heure par heure, c'est minute par minute. C'est une éternité. C'est vraiment une éternité. Maintenant, c'est comme 10 ans. Là, je pense que c'est la pire chose que quelqu'un puisse vivre, c'est perdre sa liberté. C'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est vrai qu'au début, on se pense au suicide, on pense à des choses comme ça. On pense pas le suicide dans le sens lâcheté, là. Il y a un suicide que moi j'appelle, c'est comme si tu veux juste quitter, tu veux plus rester là, tu veux partir. Tu vois, c'est comme, c'est trop pour moi, je suis pas capable. Tu veux juste t'excuser, dire non, moi je veux pas jouer à ce jeu-là. Mais après, bon, plus tu avances, plus tu repères des choses, puis tu apprends à fonctionner, puis tu vois les autres aussi. Parce que des fois tu compares. J'attends avec impatience ce moment d'aller où je veux, quand je veux. Personne n'a le droit de me dire qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, ici, on te dit quand tu dois manger, quand tu dois te réveiller, quand tu dois te coucher, quand tu dois prendre ta douche. Donc maintenant, je veux retrouver ça. Moi, je me dis, profitez, vous êtes dehors, marchez, allez prendre une... Non, ne rentre pas à la maison, marche, matin et soir. Non, la liberté, c'est quelque chose d'énorme. شفت البلدان العامرين والبر الخالي. Tu vois, il y a une ambiance ici, toutes différentes nationalités, avec un chanteur algérien, d'origine algérienne. Alors vraiment, c'est chouette. La majorité, c'est des immigrants, des réfugiés. Ouais, c'est une lutte pour leurs droits. Je le trouve magnifique et chouette. Et seulement, c'est un début. Hein. C'est seulement un début. Alors, il y aura quand même plus et plus. Alors, soit on va te déporter, soit on va te accepter tous. Et merci. يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. La majorité a été acceptée. Nous on reste, c'est comme dans un bateau quoi. Le capitaine il doit rester en arrière, il doit couler avec le bateau. On est en train de couler. Peut-être on va être sauvé, je sais pas. Quoi. Dieu seul le sait. Voilà. On est arrivé à faire pas mal de choses, de bonnes choses. Pour moi, c'est de bonnes choses. Ça fait gagner au Canada, j'espère, de bonnes personnes, des personnes qui vont contribuer à l'évolution du Canada et à la prospérité du Canada. J'ai vu des gens qui étaient ingénieurs, qui étaient architectes, qui étaient médecins, qui étaient sans statut. Et ça ne peut faire que le bien du Canada, ça ne peut pas être autre que ça. J'ai vu des familles et tout, donc je suis fier de ce que j'ai fait et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas et si c'était à refaire, je le referais tout simplement.
شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شحال ضيعت وقعت شحال تزيد ما زالت تغلي، يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري، فيك وعد القدرة والناس مان وانت ما تدري، يا الرايح وين تسافر تروح تعيا. ويا فرحتنا بملاقيتنا، ويا سعدي ويا يا ليلي يا، ويا فرحتنا بملاقيتنا، يا ليلي وياه ويا سعدي يا. Bledi, mon pays, ma maison, nous on est chez nous, tu le sais, j'ai raison. Et Bledi, c'est pas les barreaux de prison, j'ai la soif de liberté, l'espoir de voir l'horizon. Mon pays, c'est pas le froid, c'est l'hiver, je veux y voir grandir ma fille. Et si tu me parles un peu trop du désert, je te dirai qu'on est gentil. Bledi, mon pays, ma maison, nous on est chez nous, tu le sais, j'ai raison. Et Bledi, Bledi, c'est pas les barreaux de prison, j'ai la soif de liberté, l'espoir de voir l'horizon. Mon pays, c'est pas le froid, c'est l'hiver, je veux y voir grandir mon fils. Et si tu me parles un peu trop du désert, je te parlerai des oasis.